Alors les amis, pour cette deuxième partie, je vais vous parler du substrat. Moi, la première fois, ce que j'ai fait pour les Morelia azura, j'ai pris simplement du mousse de coco que j'avais mis uniquement. Et ça, par contre, alors bien sûr, c'est ce qu'il y avait dedans, ça marche. Sauf que les premiers jours, c'est un peu un problème parce que vous devez humidifier ça complètement pour que ça s'ouvre. Et quand vous allez mettre dans le terrarium, vous allez fermer le terrarium, ben, en fait, ça va créer les spores des champignons qui sont dans l'air. Ils vont commencer à immerger et vous allez avoir une couche blanche sur toute la surface du substrat. Alors, c'est pas directement mauvais parce que ces champignons-là ne font rien de mal, c'est pas de la moisissure, hein, mais c'est quand même assez dérangeant. Alors, on peut en utiliser. Par contre, si vous utilisez ça, il faut laisser le terrarium bien ouvert. Et si vous voulez, autrement, l'autre solution, c'est de le mélanger. Si vous mélangez cet humus de coco et vous le mélangez avec de la tourbe bombe, comme là, moi j'ai utilisé Reptisol, là vous allez avoir une certaine acidité et ça va empêcher les spores de se développer, donc il n'y aura pas cette couche blanche. Pour cette fois-ci, moi je vais utiliser uniquement Reptisol, mais je vais aussi mettre un peu d'écorce de coco dedans. Pas d'écorce de coco, d'écorce de bois dedans. Donc ça s'appelle du Reptipark, hein. C'était de l'écorce de bois que j'avais pris. Alors je dois admettre que je l'ai acheté à un petit moment que j'ai un peu oublié. En fait, ce que je voulais, c'est trouver un moyen que ce soit un petit peu plus aéré le substrat. Et donc mettre de l'écorce de coco pour les colomboles. Maintenant, ça reste assez compliqué quand même à faire de mettre des colomboles avec les morillas, vu que le substrat il reste quand même très sec. Moi, je ne l'humidifie pas pas vraiment. Et donc, c'est difficile les matières parce que c'est pas assez humide. Alors, le truc, c'est d'utiliser de la sphène ou de la mousse d'un côté. C'est ce que je referai par la suite. Là, sur le moment, je vais le faire uniquement avec les Reptisol et le Reptibar pour faire un truc aéré. Et par la suite, je voudrais repousser une partie et remettre de la sphane ou de la mousse dessus pour qu'il y ait une partie humide et voir si j'arrive à cohabiter les cloportes avec les morillas tout en ayant un truc quand même relativement sec sur quasiment partout. Juste à une petite zone où il y a des collemboles. Comme ça, je peux leur mettre les exuvies et tout de ce côté-là, et comme ça ils vont les manger et ils vont s'en débarrasser. Maintenant, je me dis aussi que c'est quand même peut-être plus simple de mettre les collemboles à part des Morelia et de les faire cohabiter chacun dans son espace de vie. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, à l'époque, je voulais d'abord faire ça et c'est pour ça que j'avais acheté Reptisol, Reptipark, parce que j'avais cette idée de trouver un nouveau sol aéré et voir si je trouve le moyen de comment ça marche. Donc, je ne peux pas vous le garantir que ça fonctionne. Je peux juste vous dire, maintenant, moi, je veux plus aérer le sol et que l'huile de coco uniquement, c'était pas génial. Sinon, il y a aussi les trucs, les mousses de fourrure qu'on peut utiliser dedans pour que ce soit plus humide. Alors, ça dépend de ce que vont faire, évidemment, mais l'humidité pour les Moria vigris, c'est pas bon, et pour les serpents en général, c'est pas bon. Donc, il faut bien faire gaffe à ça. Moi, je laisse toujours quand même vraiment sec, hein. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai tout nettoyé. C'était sec, c'était pas du tout humide. Par contre, c'est du coup pas vraiment compatible avec les cloportes. Sinon, on peut aussi mettre tout simplement de la sphène, comme on le mettrait pour les Lampropeltis, les Pantherophis et tout. Si vous restez sec, ça marchera évidemment très bien. L'aspen, hein, snake bedding, c'est très bien. Donc tout ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, cette fois-ci, je vais utiliser du Reptisol parce que je sais que c'est acide. Je vais mettre du TerraBar et j'ai pas besoin de mouiller ça. Donc je sais que je ne vais pas avoir la fameuse couche blanche de champignons. Donc si le problème à vous, c'était ça, la couche blanche, pas, vous pouvez utiliser ça. Reptisol. Mettez Reptibor pour plus aérer, c'est pas une obligation. Et vous pouvez tester du coup si ça marche avec les coportes ou pas. Je ne vais pas le garantir. C'est quelque chose que je vais tester et voir ce que ça donne. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, je vais remplir le terrarium avec ça. Donc on voit quand même qu'il n'est pas trop mal propre, hein. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux qu'il était avant. Donc voilà, je vais remplir ça, et puis ce sera la fin pour cette vidéo, hein, et j'ai rien de plus à dire sur le substrat. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme substrat sur les Morelia viridis? À part, voilà, il faut préférer que ce soit vraiment sec, plutôt que ce soit humide. Si c'est humide, ils vont choper des maladies, c'est certain. Donc c'est pas facile du coup de faire donc les cloportes collemboles avec les Morelia viridis, c'est pas aisé. Et encore moins avec les grenouilles comme c'est proposé des fois. Je me pose la question comment faire pour l'instant. Je suis loin d'avoir la solution à ça, de pouvoir mettre des grenouilles avec les Moria, parce que les Moria, ils n'y mangent pas. Mais mettre les bonnes conditions pour les deux, c'est pas facile. Donc voilà, je vais mettre ce substrat et on verra ce que ça donne. Voilà, alors, moi ce que je vais faire, c'est, je vais pas m'embêter, je vais prendre le pack, je vais renverser dedans un peu et après je mélange direct dedans. On pourrait le faire dans une boîte, mais bon,
Je vais faire ça direct. Ce sera sûrement plus rapide. On en met dedans. Alors la couche, hein, vous mettez à peu près 3-4 cm. Hein, c'est largement suffisant. Hein, même moi, hein, des fois, moi j'en mets dedans. Hein. Je veux dire, ils sont pas fouisseurs et c'est pas la peine de s'embêter à en mettre trop. Alors, on va une fois voir comment je peux étaler ça. On va voir si je peux étaler une fois un peu ça. Voilà, et ça, comparé à un humus de coco, on n'a pas besoin de l'humidifier direct, et ça, c'est bien. Alors, on va rajouter encore un peu, parce que c'est pas assez. Ah, c'est toujours pas assez. Alors, celui-là, il doit rester au fond, mais bon, c'est pas toujours aisé. Ah, je vais encore en remettre un peu. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que là, on s'embête moins qu'avec l'humus de coco. C'est rapide, hein, on peut tout de suite verser et tout, ça c'est sympa. Maintenant, le mélanger les deux ensemble, c'est une autre histoire. Donc là, je commence à avoir une couche un peu bien. J'ai juste à rajouter un peu de reptibark pour que ça fasse un sol peut-être plus aéré. Je pourrais retester mes cloportes dans l'avenir et voir ce que ça donne. Ça, pareil, je vais en verser, je vais essayer de mélanger. Voilà. On va mélanger tout ça. Ouais, je pense que ça suffira largement. Hein. Voilà, ça fait déjà une hauteur assez bonne. Et j'espère que comme ça, les cloportes, je les verrai plus bouger. Mais il me faut une partie donc de ce côté-là, si vous voulez. On peut mettre tout un cinquième sur un côté où on met toute une zone de sphène humide ou de la mousse pour que les cloportes sont contents. Et après, vous placez les cloportes juste à côté. Et je pense que ça devrait marcher. En fait, je vais essayer de faire la même chose qu'il y a pour les cloportes tout seul, mais seulement sur un endroit du terrarium. Parce que je veux pas que ce soit hyper humide, parce que les Morelia, il faut pas qu'il y ait d'humidité. Donc ça rend les choses compliquées. On peut pas faire du vrai bioactif avec ça, avec cette espèce. C'est juste flinguer l'espèce après, donc il faut pas le faire. Voilà, je pense que c'est pas mal comme résultat. Ça suffit, donc j'ai fini. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Alors ça fait pas mal, c'est joli aussi, hein. Ça fait un peu différent d'avant. Ce que j'avais qui était complètement... C'est pas de voir un peu de bois dedans, voilà. Bon, moi j'en mets pas plus parce que c'est pas fuisseur, hein. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc voilà, voilà. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'une vidéo sur 5 secrets pour un serpent dans de bien meilleures conditions. Et ce n'est pas tout. Après, à côté de cette vidéo, il y a 5 autres vidéos qui vont suivre les 5 jours suivants. Vous allez aussi avoir accès à une liste de 12 serpents pour débuter. Si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas, vous allez découvrir des nouveaux serpents peut-être, on ne sait jamais. Vous allez aussi avoir accès à un forum et ainsi qu'au Telegram Messenger. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'entrer votre joli prénom, d'entrer votre plus belle adresse email et de cliquer sur le bouton recevoir maintenant votre accès gratuitement. Alors pour accéder à cette page, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page du conservatoire de Kenner sur YouTube, vous voyez en haut, il y a un lien. En fait, c'est ce lien-là que vous cliquez tout simplement.
et ça vous met bien sur la page. Donc vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et puis vous recevez tous les bonus qui sont totalement gratuits et nous on se retrouve de l'autre côté. Voilà, maintenant on va pouvoir continuer la vidéo du jour. Allez, petit bonus, j'essaie de vous montrer comment on la sort. Si elle veut bien. Voilà. Je vais une fois fermer cette porte. Hop. Et voilà, elle est dans son nouveau truc. Ah, elle est un peu stressée quand elle a lâché. Ça va. Elle est dans son terrarium tout propre. Donc voilà pour cette nettoyage et puis après ce changement de substrat. Voilà, c'est cool.